Mes chers amis, c'est l'heure du chiffre de la semaine. Allez là. Allez. Oui, je paye des supporters. Il y en a qu'un que j'ai pu payer, j'avais pas assez d'argent. Le principe est simple. Le chiffre de la semaine, je vais vous donner donc un chiffre, un nombre, une grandeur, et vous allez devoir deviner à quoi cela fait référence. Ce chiffre peut avoir un rapport avec l'actualité ou non. Ok. Et c'est à vous de deviner en me posant des questions. Et en vrai, je vais être relativement vague dans mes réponses. Mais c'est à vous de deviner justement à quoi cela fait référence. Le chiffre de la semaine est 217. 217. Alors du coup, vous pouvez me poser vos questions. Le salaire de Verratti. Ah C'est oui. une constante ça. Ouais, 210. Oui, c'est bien. 217, c'est pas mal. C'est une belle reconversion. Pas sûr qu'il ait fait une bonne affaire en partant. 217 par seconde, ça peut être pas dégueu. Là, Ça là, peut on être pas parle. dégueu. Ouais. Est-ce que c'est en lien avec une des 3 actus qu'on a abordées aujourd'hui? Ce n'est pas en lien avec une des actus. C'est en lien avec l'actu quand même ou pas? C'est en lien avec une actu. C'est quand même bien global, bien général. Mais oui, c'est dans l'actu. Est-ce que c'est un chiffre démographique? Social. N'est-ce pas, Zach? Qu'est-ce que tu entends par là, Andoni? Est-ce que c'est une donnée relative à une population Allez, le pompeur. Je vais vérifier du coup. J'en après. reviens pas. Il est possible que ce soit un nombre de personnes, effectivement. Comment ça, il est possible? C'est le cas. Ah, Ah oui, voilà. d'accord, ok. D'accord, et le mec est vraiment vague. Il est quoi. possible que tu ailles trop vite, ça, oui. Mais oui, c'est un nombre de personnes. C'est le nombre de personnes attendues pour le pape. 217 Ouais. Oui, alors qu'on vient de dire que c'était 100 000. Mais ouais, 217. Finalement, le revu à la baisse, C'était finalement, une ils sont blague. 217. Écoute, oui, non, c'est bien un nombre de personnes. Est-ce que c'est lié? Tu vas pas refaire un chiffre comme j'ai fait la semaine dernière, lié au monde du travail? C'est lié au monde du travail. Ok. Oh oui, là là. oui, c'est lié au monde du Grâce. travail. Innover, les gars. Ah bah, tu vas voir qu'on va innover, t'inquiète pas. 217. Est-ce que ça concerne la santé? Ça ne concerne pas la santé. Ok. C'est 217. T'as pas un indice à donner, Galup? Et non, parce que vous irez trop vite au but. Non, vraiment Ah. pas. Vraiment pas. Donc on a dit que c'est plus ou moins dans l'actu et que c'est une donnée. Non, c'est Donnée pas démographique. Si, il a Si. dit que c'était démographique. Et c'est lié au monde du travail, du coup. C'est simplement, ce que je vous dis, c'est simplement un nombre de personnes. Ah, je sais. C'est le nombre de personnes qui vont être licenciées à cause du recours à l'intelligence artificielle dans une entreprise qui est située en banlieue parisienne. Oh, ok. C'est ça? Oh, le Oui, mec. parce que c'est Lux Mais qui non. s'occupe des licenciements, du coup il était directement au courant. Quoi? Ah bah voilà, bah oui. Bah écoute. C'est fou, ça. C'est fou, ça. Ah ouais, t'es beaucoup trop chaud, Lux. Et c'est D'accord. dès 2024, ça qui est quand même très peur. J'ai Eh lu l'article ce ben, matin. Et 217 sur une entreprise de combien? C'est plus de la moitié. Ah, c'est largement Ah oui. plus que la moitié, Déjà ouais, en d'ailleurs. plus. Ah ouais. Ouais. Lux, bah écoute, ouais, t'es Mais j'ai lu plein dans le l'article ce mille. matin. voilà. Eh bien. Bah pour vous donner le détail un petit peu, en fait, c'est une entreprise française qui va donc licencier plus de la moitié de ses employés pour les remplacer par des logiciels d'intelligence artificielle, comme tu l'as dit, Lux. C'est la société Onclusive qui est spécialisée dans la veille médiatique et les relations publiques. Et donc cette entreprise va se séparer de 217 postes sur 383. Ils vont se séparer de ces personnes d'ici juin 2024. Et il s'agit en vrai du premier plan social d'une telle envergure lié au développement des IA. D'après la direction, cette transformation était nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise et pour améliorer le service offert aux clients. Eh ben. Et donc désormais, les revues de presse et résumés fournis aux clients seront réalisés par des logiciels d'intelligence artificielle. Trop hâte que Lux soit remplacé par sa rue de presse dans le podcast Glitch. Punaise, il faut que je me renseigne. Lux GBT. 25% de notre podcast remplacé par l'IA. Oh punaise, et 100%. C'est incroyable. 100%, allons-y, hein, je vous dis, 100% remplacé par l'IA. Non, est-ce que ça vous parle? C'est des thématiques que vous entendez autour de vous, ça, le remplacement de vos postes, le remplacement de Le postes grand en général. remplacement. Le grand remplacement, alors non, on n'y est pas. Mais C'est le suivant. c'est des choses, je sais pas, que vous évoquez avec vos collègues, avec vos amis. Oui, on en parle un peu parce que déjà ça nous concerne un peu plus. Ouais. Et en fait, on a tous essayé ChatGPT Ouais. et en fait, en essayant de remplacer les petites tâches chiantes qu'on peut avoir au travail, et bah mine de rien, on se dit oh là là, en fait, je sers pas à grand chose sur des tâches qui sont répétitives et pas du Ok. tout intéressantes. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'en fait, il y a eu un mouvement avec la désindustrialisation
où en fait on a supprimé des postes qui étaient en soi des postes peu qualifiés dans l'industrie. Au fur et à mesure, on remplace par exemple les caissières par des machines, etc. Ouais. Et en fait, les cadres se pensaient à l'abri. Et en fait, aujourd'hui, le grand enjeu, c'est qu'en fait, les cadres au début de carrière notamment, vont être remplacés. Et en fait, la question qui se pose et qui était ce matin posée dans le Figaro et qui était vachement intéressante, c'est en fait comment est-ce qu'on va atterrir à avoir, par exemple dans le milieu du conseil, à avoir des seniors si en fait le travail que tu faisais quand tu étais junior, et ben en fait aujourd'hui il est remplacé par une intelligence artificielle. Donc ça, en fait, ça demande de tout repenser le système de formation au début de carrière pour qu'en fait tu puisses quand même passer au-dessus, quoi. C'est hyper intéressant. Zach, l'arrivée de l'IA, ça représente quoi pour toi? Sur plein de sujets qui me sont chers dans ma petite vie. Ouais. En matière de formation, aujourd'hui, on va se passer de formateur parce qu'on peut faire bouffer un PDF de 80 pages à une IA en 4 minutes. Et elle va pondre une formation avec des quiz à partir de ce PDF. Et c'est pressant du coup dans ton milieu, Zach, cette idée-là? Ça arrive et je pense que d'ici 10 ans, en fait, on fera confiance à des PDF bien sourcés pour pondre une formation. Il n'y aura pas besoin d'une supervision humaine, ni pour vérifier la pertinence d'une source, ni pour créer une ingénierie pédagogique qui au final, la machine assume très très bien dès maintenant. Donc j'imagine dans 10 ans la dinguerie que ça va être. Et alors en plus, il y a un nouvel outil là maintenant qui permet de prendre une vidéo, de la sous-titrer, de reproduire la voix de la personne. C'est-à-dire que ça capte la voix de la personne, ça reproduit le même discours dans une langue étrangère et ça modifie le mouvement des lèvres pour accompagner ça. C'est-à-dire que tu sors aujourd'hui une formation, tu peux la décliner dans tous les pays du monde. Ça, aujourd'hui, c'est faisable. Ah, c'est ouf. Mais au-delà de ça, l'ingénierie pédagogique de créer un contenu intellectuel visant à l'apprentissage, ça peut être automatisé pleinement par une intelligence artificielle. Pour le coup, vous, c'est assez pressant et tout. Nous, c'est quand même... Je dis nous parce qu'avec Gallup, du coup, on travaille dans le milieu de la presse, des médias. Je trouve qu'il y a quand même un vrai tabou, en fait, parce que c'est vrai que l'IA pourrait faire certaines tâches, même éditoriales, tu vois, poser des questions et tout sur un thème où elle a ingurgité plein de données, de choses intéressantes qui peuvent l'aider à bosser. Mais en fait, on n'en parle pas du tout. Alors qu'il y a eu des exemples, je crois, dans d'autres pays, tu vois, où il y a des journaux qui sont faits par de l'IA. Mais moi, j'ai l'impression qu'on fait un peu l'autruche. Donc, moi, ça me va très bien. Mais en fait, on en revient au même point que dans tous les milieux. En fait, les postes... qui font des tâches les moins, entre guillemets, moins intellectuelles. Par exemple, pardon, dans vos métiers, mais bâtonner un communiqué de presse, bâtonner une dépêche AFP, n'importe qui peut le faire, et même une intelligence artificielle à terme pourra le faire. Mais on en revient sur la même question, en fait. Comment, du coup, on arrive par ce premier biais, on passe ensuite à un autre biais, etc., une autre étape dans le parcours de formation, quoi. Ouais. Mais en vrai, oui, on peut se poser la question. Et au niveau de la musique aussi, les gars, et c'est le sujet, dans le monde de la création, et j'ai par extension dans le cinéma, il y a de gros soucis éthiques qui se posent sur la position des scénaristes et des acteurs. Pas mal d'acteurs ont accepté récemment, soit par inadvertance, soit par négligence, mais il y a plusieurs années de ça, de céder complètement leur image aux studios qui les employaient, ce qui fait que même post-mortem, les studios pourront utiliser leur image. Et vraiment, j'insiste sur ce point, dans 15 ans sur Netflix, vous pourrez regarder Jumanji avec la tête de Zac Efron.